Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 230 de Jujutsu Kaisen. Comme vous avez pu le voir hier, notamment avec le post que j'ai mis sur la chaîne, les spoilers ont pris du retard, donc comme MHA, les spoilers auraient dû sortir mercredi habituellement, mais sont sortis aujourd'hui, donc le jeudi. Du coup, quand la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on est quasiment 1000 abonnés, ce serait incroyable de les dépasser cette semaine, du coup je compte sur vous pour le dépasser. Du coup commençons, ce chapitre va commencer alors sur la route de Moraga qui va tourner le second tour. Donc nous voyons pas pourquoi, au chapitre précédent c'était arrêté sur la roue notamment qui avait fait son premier tour et on n'avait pas vu le second tour. Donc ici on se rend compte qu'il ne reste plus que 2 tours pour que l'infini de Gojo soit adapté par Moraga. Tout le monde va leur crier à Gojo de se dépêcher de battre Sukuna, parce que là ça va être chaud si jamais Sukuna va s'adapter, donc Moraga va s'adapter. Voyons un petit commentaire de l'éditeur au début du chapitre, on n'arrête pas le compteur du destin, donc faisant référence à la roue de Moraga. Gojo va ensuite attaquer entourant ses mains de sa technique occulte bleue. Il va créer ensuite des orbes de bleu tout autour de Sukuna qui se déplacent en détruisant tout ce qui se trouve autour de lui. Gojo va ensuite se déplacer dans l'angle mort de Sukuna et va l'attaquer avant de le repousser d'un coup de pied. Nous voyons ensuite que la roue va alors tourner pour la 3e fois, un dernier tour à gauche pour que Sukuna et Moraga va s'adapter. Yoji va alors se demander comment la roue s'adapte à une technique. Est-ce qu'elle s'adapte après un certain temps ou en subissant les attaques 2 fois? Kusakabe va dire que Gojo n'utilise que le bleu jusqu'à présent. Kashimo va dire que toutes les options sont alors possibles. Gojo va ensuite prévoir de prendre Sukuna par surprise en lui donnant l'impression qu'il n'utilisera que le bleu. Mais il va alors attaquer soudainement à bout portant avec sa technique occulte inversée, le rouge. Mais nous allons voir que le rouge de Gojo ne va pas infliger beaucoup de dégâts car Sukuna a utilisé l'amplification de domaine juste à temps. Donc nous allons voir que la roue de Moraga est devenue noire comme on l'avait dit au chapitre précédent. Elle ne peut pas s'adapter quand Sukuna utilise l'amplification de territoire. Mais nous allons voir qu'il n'a pas pu neutraliser complètement le rouge parce qu'on voit il a quelques blessures, du coup il a du sang sur lui un peu partout. Sukuna va alors ensuite se moquer de Gojo en disant être négligent et hésiter parce que tes mouvements ont été lus. Gojo par la suite va frapper instantanément Sukuna avec un rayon noir. Donc là c'est assez surprenant, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de rayon noir. Donc là c'est assez cool de revoir cette technique. Par la même occasion on voit les yeux de Sukuna devenir complètement blancs. Donc là on comprend bien que la technique, le rayon noir qu'a fait Gojo est vraiment très très puissante. Par la suite nous allons voir que Sukuna semble assez assommé par ça, par le rayon noir comme qu'il vient de subir. Et la roue de Moraga va alors tomber de sa tête carrément. Mais nous allons voir qu'elle va faire soudainement son 4e et tour final et va alors emprisonner Gojo dans l'ombre. Nous allons voir une sorte d'ombre qui va sortir du sol et va faire tomber Gojo. Par la même occasion, on voit Yuta et Yuji qui vont crier Sensei parce que là ils sont assez inquiets pour lui. Nous allons voir Moraga réapparaître face à Gojo, du coup qui sort de l'ombre, et va donner un coup qui va découper Gojo. On voit une grosse entaille avec du sang qui gicle de partout, mais on voit pas l'ampleur des dégâts, on voit simplement du sang jaillir de Gojo, mais on voit pas vraiment ce qu'a subi Gojo, on voit pas l'ampleur des dégâts. Et c'est ainsi que le chapitre va se terminer, ça va se terminer là-dessus. Nous apprenons qu'il n'y a pas de pause pour la semaine prochaine, et le commentaire de l'éditeur à la fin du chapitre s'intitule « Cette épée va atteindre sa vie en parlant de Gojo ». Du coup ce chapitre globalement était vraiment très intéressant. Alors pour le coup qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai qu'on s'imaginait pas vraiment que Moraga allait s'adapter. On pouvait penser que Gojo allait faire en sorte de retarder cela, qu'il allait faire en sorte que Moraga ne s'adapte pas en utilisant des techniques plutôt simples. Et finalement Moraga s'est adapté vraiment très rapidement. Il est passé d'un seul tour à son 4e tour. Du coup on va voir ce qui se passera au prochain chapitre. Est-ce que Gojo va finalement se tourner vers une défaite? Est-ce qu'il va perdre face à Moraga ou est-ce qu'il va réussir à nous dévoiler quelque chose de nouveau et réussir à contrer Moraga? Je vous laisse faire vos théories et vos idées dans les commentaires. Du coup on s'arrête ici et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour peut-être dépasser les 1000 abonnés cette semaine. Et du coup moi je vous dis à la prochaine. 久しぶり。今はただただこの世界が心地いい。だが死に際で掴んだ重力の確信。領域展開天上天下優位が独尊。